Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un poulet rôti. Donc c'est une technique de 4e avec le chef Matisse. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un poulet qui aura été habillé au froid. Donc il a été bridé, à l'intérieur il a été salé, poivré, un petit bouquet garni à l'intérieur pour le goût. Donc pour commencer, nous allons prendre un petit morceau de beurre, on va beurrer légèrement notre lèche frites. Voilà. Après ceci, on va assaisonner le poulet généreusement. Qu'est-ce qui est bon dans le poulet rôti? C'est la peau bien croustillante, bien salée. On va poivrer le poulet légèrement. Et chose importante pour avoir une peau bien croustillante, c'est de prendre un morceau de beurre et on va lui faire un petit massage pour faire pénétrer l'assaisonnement et on va laisser le beurre dessus. Voilà. Comme le poulet est froid, et il doit le rester, comme ça le beurre fige un peu dessus. Voilà. Je vais le mettre dans ma lèche frite. Voilà, maintenant je peux retirer mon vent. Alors, pour la cuisson, 180 degrés bien sûr, on va rajouter quelques parures, pas de trop. Si vous mettez trop de parures, vous allez avoir une condensation, il y a du liquide qui va se faire et vous n'aurez pas de jus de cuisson. Quelques morceaux de carottes, quelques morceaux d'échalotes. Et une ou deux gousses d'ail écrasées pour le goût. Voilà. On va pouvoir le mettre au four maintenant. Donc ici, on va mettre le poulet en cuisson. Le four est à 180 degrés. Et on est parti pour 15 minutes de cuisson. Dans 15 minutes, nous allons arroser et repartir pour 15 minutes. Et ainsi de suite, 3 fois. 3 fois 15 minutes, plus ou moins 40 minutes, 40-45 minutes de cuisson pour avoir un poulet qui sera normalement cuit à cœur et bien moelleux. Alors, notre poulet cuit depuis 15 minutes, on va le sortir et l'arroser. On voit, il commence à bien dorer, ça sent très bon. Allez, sur le fourneau, on va prendre une cuillère, on va aller chercher le gras qui est dans le fond. Alors ici on n'est qu'au début, mais le poulet il va rendre son gras à lui. Celui-là ce sera pour utiliser pour les prochains arrosages. On remet tout en place, voilà. Et c'est reparti pour 15 minutes. Donc notre poulet cuit depuis 45 minutes maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que les sucres de cuisson, ils sont là. Notre poulet, la peau, elle est vraiment bien croustillante, il est bien doré. On va pouvoir passer à la réalisation du jus et à réserver le poulet. Donc, pour ce faire, on va d'abord vérifier sa cuisson. Comment est-ce qu'on vérifie la cuisson d'un poulet rôti? Je vais piquer, regardez bien, par en dessous des cuisses. Et je vais aller le pencher comme ceci. Alors, si le jus coule blanc, comme c'est le cas ici, le poulet est cuit. Si le jus est rosé, votre poulet ne sera pas cuit. Donc là, ici, il est cuit. Je vais le mettre dans le plat. Et je vais enlever la bride. Voilà. Je vais maintenir mon poulet au chaud. On peut éventuellement le recouvrir d'un papier sulfurisé pour le garder au chaud. Et le mettre au-dessus du fourneau.
On a débarrassé notre poulet, on a retiré le bouquet garni qui était à l'intérieur, bien sûr. Alors, on va faire coller les sucres de cuisson pour faire un déglaçage. Donc, on vient au milieu du fourneau, bien tout faire coller. On a préparé un ustensile pour pouvoir passer le gras. Voilà. Bien dégraisser. C'est important parce que c'est de là que va dépendre la qualité de votre sauce. Voilà, on va remettre au milieu du fourneau. Et là, vraiment bien faire coller. Pour le déglaçage, on aura prévu du fond blanc, du fond brun, ça peut être du vin rouge, ça peut être une sauce demi-glace, un liquide en tout cas qui sera froid par rapport à votre lèche frite qui sera bien chaude. On va attendre un peu que ça caramélise vraiment bien. Voilà. Maintenant, déglaçage. Alors, le déglaçage, ça sert à quoi? Ça sert à avoir du goût pour faire une petite sauce bien sympathique, hein, qu'on pourra faire réduire, crémer, mettre un petit peu de poivre vert, faire un petit peu tout ce qu'on veut. Mais ça sert aussi à une chose, ça sert aussi à aider notre camarade plongeur, parce que je vous rappelle qu'un bon restaurant, il ne sait pas travailler sans un bon plongeur. Et si on ne le soigne pas un petit peu, voilà, l'ustensile chaud sera plus facile à nettoyer pour lui. Voilà, ça c'est notre jus de déglaçage que nous passerons dans un chinois mousseline et qu'on réservera dans une petite russe. Hein, comme ça, ça ne réduit plus, ça tient chaud.